Ce mec est trop fort. Je baisse les bras. Voici la nouvelle story de Kylian Mbappé au lendemain du Classico. Alors que toute la soirée, il a déjà été un sujet de polémique. Bien plus d'ailleurs que la défaite en elle-même du Real Madrid. La communauté football se plaignant du fait qu'il attendait que ça. Donc on parle de la défaite du Real Madrid vu qu'il a posté Hala Madrid quand le Real Madrid perdait 2-0 et non pas avant. Comme un message qui dit, vous voyez sans moi. Ce matin, vous allez me dire simple story, à la salle d'entraînement, sourire aux lèvres, voulant montrer que lui de son côté, il ne lâche pas. Parce qu'Arbeloa aurait accordé un jour de congé à son équipe dans l'entièreté. Mais après la défaite du club hier soir, il montre que lui, il est là. Il s'entraîne. Et ce qui me fume par-dessus, c'est vraiment son sourire. Et à quel point ça saute aux yeux de voir qu'il se venge littéralement d'une partie. Personnellement, comme je vous l'ai dit hier soir, au vu de tous ceux qu'il se prend depuis 2 semaines, certes mal placé vu qu'on est en plein classico, mais au bout d'un moment, il montre qu'il n'est pas un bouc émissaire. Et franchement, beaucoup auraient réagi de la même manière. Maintenant, les supporters qui savent faire la part des choses, et je m'y inclus dedans, c'est tout simplement d'attendre une réaction sportivement parlant de Kylian Mbappé et en espérant tout simplement qu'il va se mettre à la hauteur du football moderne, du travail qu'un joueur doit avoir sans et avec le ballon de nos jours. Et le jour venu, si ce n'est toujours pas le cas, alors je saurai faire la part des choses également à ce moment. Non, il a pas fait ça. Regardez ses stories. Et la deuxième surtout. Ce mec, c'est le roi du divertissement. Il les vise à 100%, je suis sûr. Je préfère même pas imaginer l'état du vestiaire. Barça-Real, le Real se fait taper 2-0. Mbappé qui fait une story à la Madrid pendant le match. Quand ça faisait 2-0. T'es en train de tout sauf soutenir tes coéquipiers. Et t'es en train de dire à demi-mot, voilà ce qui se passe quand moi je suis pas là. Mais c'est pas fini. Je vous ai dit qu'il y avait une deuxième story. Et là, le lendemain, pendant que toute l'équipe a un jour de repos après s'être fait taper au Classico, Mbappé qui est à la salle de muscu du Real Madrid, qui envoie une story selfie miroir avec le smile. Avec le smile. Les gars, ne me faites pas jurer. Ce mec, c'est ce qu'il fait. Le bon timing. Lendemain Classico, défaite du Real Madrid. Lui, il envoie sa story pour se faire bien voir. Les gars, au bout d'un moment, moi, je kiffe Mbappé sur le terrain. Mais là, il faut pas avoir un bac+5 en communication pour comprendre ce qu'il fait avec ses stories. Et je suis même pas madrilène, je suis barcelonais. Mais vas-y, Mbappé, c'est un Français, on kiffe. En fait, moi, quand je vois ça, je me dis qu'il y a des guerres d'ego dans ce vestiaire. C'est sûr, chacun veut prouver quelque chose. Cette semaine, Mbappé avec ses stories. La semaine dernière, c'était les Bellingham, les Vinicius qui mettaient des clins d'œil en story, qui montraient l'équipe. Chacun veut envoyer un message subliminal. Le Real Madrid n'est plus une équipe. Chacun pense à sa gueule. La carrière et même la vie de Mbappé repose entièrement sur cet été. Parce que le constat est qu'à l'heure actuelle, en club, c'est tout sauf une légende. Et tout ce qui fait encore de lui ce qu'il est aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde. Au Paris Saint-Germain, malgré tous les buts qu'il a pu mettre extra-sportivement, il a laissé une mauvaise trace. Je préfère même pas énumérer toutes les dingueries qu'il a proposées, que ce soit en communication, en conférence de presse, sur ses réseaux sociaux, ou même l'attitude qu'il proposait parfois bord terrain ou même sur le terrain. Et même sportivement, force est de constater que le PSG se porte beaucoup mieux depuis le départ de Kylian Mbappé. Et du côté du Real Madrid, c'est encore une fois la même histoire. L'équipe se portait bien mieux avant son arrivée. Après oui, c'est pas le seul problème. Mais encore une fois, en dehors du terrain, extra-sportivement, la communication, elle est désastreuse. Ce mec, c'est le vice en personne. À 2-0, il poste une story à la Madrid. En fait, il nargue son équipe. Une équipe qui est en train de jouer un classico, on rappelle, face au rival historique. Un match en plus qu'il aurait pu jouer. Parce qu'on apprend juste que de base, dans les plans, il devait être remplaçant et qu'il était apte à jouer. Donc déjà, au moins, il aurait dû être bord terrain. Et que non, en fait, quand il a appris qu'il était remplaçant, il a quitté l'entraînement en disant qu'il était soi-disant blessé. Donc aujourd'hui, on va parler français. Tout ce qui fait de Mbappé, Mbappé. Ce fait qu'on estime encore Mbappé aujourd'hui, c'est grâce à la Coupe du Monde. Si cet été, il fait pas une bonne Coupe du Monde, en fait, qu'est-ce qui permettra encore de placer Mbappé parmi les plus grands? Qu'est-ce qui me permettra d'encore mettre Mbappé en avant, malgré les buts, même si stats. Si au final, tu peux pas gagner ton équipe, le football, c'est avant tout un sport collectif, on s'en fout. Donc cet été, mon gars, on t'aura à l'œil. Et moi, je suis persuadé qu'il fera pas une bonne Coupe du Monde. On s'attrape dans 2 mois. Ce mec-là, à un moment donné, il va falloir aller se faire foutre. Ouais, maintenant, je n'en ai plus rien à cirer. À chaque fois, j'essaie de me mettre à sa place. J'essaie de lui trouver des raisons à chaque fois. Pas parce que je l'aime ou que je suis fan du joueur. Pas parce que je suis spécialement fan du joueur, mais juste parce que je jugeais qu'il y avait un acharnement médiatique autour de lui. Mais au final, est-ce que ce n'était pas tout simplement mérité? Quand on voit par exemple la story Instagram qu'il met, et ne venez pas me dire qu'il a pas fait exprès. Son équipe était en train de perdre 2-0 avant la fin de la première mi-temps. Et qu'il te met une story à la Madrid avec un cœur. J'ai vu un tweet qui nous dit, on en pense quoi de cette story de Mbappé? Simple message pour dire que même dans la défaite à la Madrid, ou message subliminal pour faire comprendre que sans lui, c'est pas meilleur, bref. Alors déjà, il y en a qui ont imaginé tout de suite que la première était bonne. Vous êtes juste une bande de malhonnêtes.
Parce que si tu voulais mettre un simple message pour dire que même dans la défaite à la Madrid, un être humain normal attend la fin du match pour le mettre. Pas en première mi-temps. La première mi-temps n'était même pas encore terminée, il te met 2-0 à la Madrid. Et pour ceux qui veulent dire que ouais, c'est pour soutenir l'équipe. Mais ça, tu le mets en début de match. Tu ne mets pas une photo avec ton équipe qui perd avant la fin de la... En plus, classico. Surtout qu'on sait tout ce qui se passe actuellement autour du joueur, avec un Riles qui nous a apporté des détails sur le joueur, en nous disant que d'après les retours qu'il a de Madrid, Madrid pense qu'ils sont en train de perdre le contrôle sur le joueur, sur Kylian Mbappé. Et c'est là qu'il faut se poser des questions. Moi, je suis désolé, mais si ça va continuer comme ça, moi, j'aime le Real Madrid. Donc, s'il faut que je devienne ton Ops numéro 1 pour que tout aille bien au Real Madrid à nouveau, bah, je deviendrai ton Ops numéro 1. N'en déplaise à tes farfelus de fanatiques. Parce que pour moi, une story comme ça, déjà, vaut mieux ne rien mettre. Ou tu mets un message au début, ou quand le match débute à peine et tu mets ta story, ou tu mets une story à la fin du match pour dire, voilà, à la Madrid. Mais tu mets comme ça en fin de première... Bref, surtout qu'on voit que même Bellingham aussi rentre dans ce jeu-là de story. Ouais, c'était avec des photos à l'ancienne et tout. Ce Real Madrid-là, ça me casse la tête. Mais ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de la story de ce mec-là. Et surtout pour le Real Pub, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Et tous les pro Mbappé qui vont venir se déverser, là, ça fait votre problème. Commentez beaucoup. Vous allez me faire le référencement. Et moi, ça me fait plus de thunes. En vrai de vrai, faut juste applaudir ce que le foot nous propose ces 8 derniers jours en termes de divertissement. Il faut énumérer tout ce qui s'est passé ces 8 derniers jours parce que là, c'est plus possible. C'est tellement drôle ce qui se passe en ce moment en dehors du terrain, les gars. On se régale, sortez les pop-corn. Entre ça, lui qui se pointe avec les lunettes de soleil devant le Cup strasbourgeois. Après l'élimination de Strasbourg qui dit c'est pas moi, c'est eux. Déjà là, à ce moment-là, le divertissement, il était déjà à son paroxysme. Attendez les gars, c'est pas fini, il y a encore des choses intéressantes les gars. Kylian Mbappé qui met ça en story au moment où le Real Madrid est en train de perdre 2-0 à la Madrid. Mais attendez encore, c'est pas fini. Et le Cali jusqu'à la Ligue. Kylian Mbappé qui poste ça en story ce matin. Non, vraiment, le divertissement qu'on a eu ces 8 derniers jours les gars, applaudissons. Digne d'une série Netflix. En tout cas, ce mois de mai 2026, les gars, moi, je ne l'oublierai jamais. En termes de divertissement, on a tellement rigolé et j'espère que c'est pas fini. Sérieusement, le Real Madrid, s'il vous plaît, divertissez-nous encore un peu. C'est bientôt la fin de la saison, il reste quelques matchs. On a encore envie de voir des choses marrantes et intéressantes à analyser, s'il vous plaît. Kylian Mbappé, continue tes péripéties, s'il te plaît, parce que c'est tellement drôle ce que tu fais. La tête d'homme, moi, je kiffe. Et j'ai oublié de parler de Tchouaméni qui va se confier à Aquababe alors qu'il joue au Real Madrid. Il va se confier à un blogueur de télé-réalité. Non, vraiment, les gars, c'est abusé. Vraiment, ce qu'on a vécu ces 8 derniers jours, cette semaine-là, les gars, c'était trop marrant.